Je me représente à vous. Je suis Simon de Cyrène, et si vous l'aviez oublié, j'ai accompagné Jésus de Nazareth en portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. J'ai déjà raconté comment j'ai été forcé de me joindre à ce sinistre cortège. Ma première réaction, ce fut la condamnation. Je trouvais juste que nos autorités religieuses aient jugé un blasphémateur. Il y va de l'honneur du saint, béni soit-il. Et puis mon attitude a évolué. J'ai vécu de près les souffrances d'un futur crucifié. J'ai subi avec lui l'hostilité grégaire de la foule. À ma stupéfaction, j'ai entendu les moqueries inexplicables des représentants du clergé. J'ai surtout été témoin de l'attention pleine de compassion de celui qu'on appelle le Galiléen, à l'égard de quelques femmes qui se lamentaient. J'ai surtout assisté à l'agonie de celui que Pilate présentait comme le roi des Juifs. Le Romain ignorait combien ce qu'il avait écrit était la vérité. J'ai été frappé par la maîtrise de cet homme qui a conservé dans l'humiliation et les souffrances atroces. Je n'ai pas été le seul à découvrir cela. Je l'ai dit et je le répète, l'officier romain en charge de cette exécution a fini par déclarer que ce condamné avait été injuste. Je n'ai pas tout dit. Je suis resté quelque temps après que ce juste, ce véritable souverain, ait rendu son esprit à celui qu'il appelait son Père. Je n'étais pas seul au pied de la croix. Il y avait quelques femmes fidèles jusqu'au bout et un homme. Les légionnaires avaient aussi pour mission de constater la mort des suppliciés. Ils ont brisé les jambes des deux autres crucifiés pour hâter leur dernier souffle. Quant à Jésus, ce ne fut pas nécessaire, car la mort avait déjà fait son œuvre. Néanmoins, et pour une raison que j'ignorais alors, un Romain a transpercé de sa lance le corps sans vie de Jésus. Comme une fulgurance, une parole prophétique a jailli en moi. Les habitants de Jérusalem tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure un fils unique. C'est alors qu'est arrivé un notable de notre peuple. À ma grande surprise, celui-ci souhaitait offrir aux défunts galiléens une honorable sépulture. J'ai suivi, de loin, le cortège funèbre et j'ai même assisté à la fermeture du tombeau où le corps dûment enseveli avait été déposé. Nous chanterons maintenant au cantique 33, 28, page 428, les strophes 3, 4 et 5. Vois là-bas.
Après ce que j'ai vécu et vu, j'ai puisé dans ma mémoire et tenté de me laisser éclairer par d'autres textes des Écritures saintes. Il y a un texte prophétique qui m'est revenu à l'esprit, car il me faisait question. Qui a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car, devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un que l'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous, çà et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes. Il s'est laissé maltraiter sans rien dire, comme un agneau qu'on l'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait commis aucune violence, ni pratiqué la fraude. Cette prophétie m'a bouleversé et je me suis prosterné devant le Saint. Béni soit-il. Voici les paroles de ma prière. Je vous invite à la prière d'humiliation. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu es irrité contre moi, je le crains, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, je le reconnais, mais renonce à me punir. Seigneur, aie pitié de moi, je suis sans force. Seigneur, guéris-moi, je suis profondément troublée. Je suis en plein désarroi. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand m'en voudras-tu? Reviens me délivrer, Seigneur, toi qui es si bon. Sauve-moi, car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. Chez les défunts, on ne peut plus te louer. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 4303 à la page 637, les strophes 1 et 2 du fond de ma souffrance, 4303.
Je suis Simon de Cyrène. Après tous les événements que je viens d'évoquer, je dois préciser que j'ai cherché à savoir où se trouvaient celles et ceux qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. J'ai appris qu'ils avaient trouvé à Jérusalem un espace où ils s'étaient réunis avec leur maître peu de temps avant son arrestation. J'ai passé le jour du sabbat confiné avec les miens. Je ne peux cacher que j'avais hâte d'en savoir plus sur ce Jésus de Nazareth. Ce qui veut dire que le lendemain, premier jour de la semaine, je me suis précipité vers la maison que désormais on appelle le Cénacle. Il faisait encore nuit, car nous n'étions pas encore en été. J'ai dû frapper plusieurs fois la porte avant qu'elle ne s'ouvre. Il y avait là une bonne dizaine d'hommes. Ils s'étaient enfermés car, me dirent-ils, ils craignaient qu'après le maître, on arrête les disciples. Il régnait une grande tristesse dans ce groupe qui venait de perdre son guide. Ils étaient désemparés, car dépassés par les événements. Ils m'ont avoué leur honte de n'avoir pas été plus courageux. L'un d'eux a même reconnu qu'il avait renié un ami. J'aurais voulu leur poser beaucoup de questions sur cet homme que j'avais approché de si près, sans lui parler, et surtout sans le connaître. C'est alors que les femmes sont arrivées. Je les ai reconnues. Elles étaient au pied de la croix et avaient assisté à la mise au tombeau. Elles étaient bouleversées. Elles nous dirent que le tombeau était ouvert et que le corps avait disparu. Mais qui donc avait intérêt à voler un cadavre? Nous étions révoltés. On ne l'a pas seulement crucifié, il faut maintenant qu'on profane sa sépulture. 2 membres du groupe ont décidé de se rendre sur place. Ils voulaient en savoir un peu plus et relever quelques indices. Entre-temps, les femmes nous en ont dit un peu plus. C'est à peine croyable. Elles nous dirent qu'elles avaient cru voir un personnage tout en blanc qui leur avait parlé. Elles nous ont même rapporté ces propos. Je les ai retenus, mais sans bien les comprendre. Les voici. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous nous regardions complètement ébahis. Je l'ai vu mourir, et les soldats qui s'y connaissent ont constaté qu'il était bien mort. Quand on l'a déposé dans le tombeau, c'était bien un cadavre. Je ne suis pas un débutant. Des morts, j'en ai vu. Ils n'ont rien de commun avec quelqu'un qui dort. Alors, que devrions-nous comprendre de tout cela? Oh
Les nouvelles se sont précipitées. Les 2 disciples qui s'étaient rendus au tombeau sont revenus. Ils n'ont pu que confirmer ce que les femmes nous ont dit. Mais l'un d'entre eux en a dit un peu plus. Je vous ai raconté qu'il cherchait des indices. Eh bien, figurez-vous que l'un d'eux en a trouvé. Il ne s'est pas contenté de constater que le sépulcre était vide. Il y est entré. Il a découvert que des bandelettes qui avaient entouré le corps de Jésus étaient à terre. En outre, le linge qu'on lui avait mis sur la figure était plié et rangé à part. Quand il vit cela, il nous confia qu'il a cru. Qu'est-ce qu'il a bien pu croire? Et il ne nous l'a pas dit tout de suite. C'est moi qui lui ai posé les questions. Quel message Jésus leur avait-il laissé? Quel qu'ils ont retenu du temps passé avec lui? L'un d'eux s'est exclamé avec une certaine nostalgie. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Les chefs de nos sacrificateurs et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui, le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Celui qui parlait ainsi fut interrompu par le retour des femmes que j'avais vues près de la croix, et au moment où l'on déposa le corps de Jésus au tombeau. Elles confirmèrent ce qu'elles avaient dit, et elles ajoutèrent ceci. Souvenez-vous de ce que Jésus lui-même nous disait quand il était avec nous en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le 3e jour. J'ai compris que Jésus avait bien parlé de tout ce qui venait d'arriver. Il avait même annoncé qu'il se relèverait de la mort. C'est alors qu'un autre membre du groupe s'est souvenu d'une récente altercation entre Jésus et les Sadducéens. Ceux-ci voulaient ridiculiser la croyance en la résurrection des morts. Et finalement, c'est d'eux qu'on a bien ri. Je mets ici un terme à mon témoignage et je laisse l'évangéliste Marc nous raconter de quelle façon magistrale Jésus a parlé de la résurrection. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils interrogèrent de la façon suivante. Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, il faut que son frère épouse la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort. Or, il y avait une fois 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Le deuxième épousa la veuve et il mourut sans laisser d'enfant. La même chose arriva au 3e frère et à tous les frères qui épousèrent successivement la veuve. Ils moururent tous sans laisser d'enfants. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour de la résurrection, quand les maris se relèveront, de qui sera-t-elle donc la femme? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit, vous vous trompez. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils se relèveront d'entre les morts, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ils vivront comme des anges dans le ciel. Pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie,
N'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse le passage qui parle du buisson en flammes? On y lit que Dieu dit à Moïse: « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu vivant et non des morts. Ainsi vous êtes complètement dans l'erreur. Et nous chanterons du cantique 23, 11 à la page 278, la première, la deuxième et la troisième strophe. 20. Avant de lire les Saintes Écritures et de les méditer, avec le réformateur Martin Bucer, nous voulons demander au Seigneur l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, ta volonté est que nous nous réunissions en ton nom, tenions de pieuses assemblées et te rendions le culte qui t'est dû en esprit et en vérité. Donne-nous ton assistance à nous qui sommes assemblés ici en ton nom, afin que nous lisions et méditions les Saintes Écritures avec l'illumination de ton Saint-Esprit et l'intelligence de la foi, par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. On enlevait. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Lecture de l'Évangile selon Jean 20, 1, 8. Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité et n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leurs effrois. Jean, avec Marc, ce qui pourrait être l'événement dernier, le happy end, si cher au cinéma, la résurrection de Jésus entre les morts. En réalité, et dans les faits, il s'agit bien plutôt du premier des événements, car sans la résurrection, ni Jean, ni Marc, ni aucun autre évangéliste, ni à plus forte raison un apôtre Paul, par exemple, n'aurait pu nous dire quoi que ce soit sur Jésus. Peut-être même le trio Suétone, Tacite, Fabius Joseph, d'illustres historiens romains et de l'Empire, et leurs maigres notes consacrées à un infortuné prétendant messianique, Jésus de Nazareth, nous seraient-elles parvenues? Et encore, ces écrivains eux-mêmes n'auraient sans doute rien su de Jésus si la résurrection n'avait eu lieu.
Après la crucifixion, le matin de Pâques, les récits des évangiles témoignent de la résurrection du crucifié. Les 4 évangélistes relatent cela de manière différente, mais sont d'accord sur ce fait qui échappe à notre entendement. Le Seigneur est ressuscité. Une hypothèse a été émise sur un a priori rationaliste faisant de la foi en la résurrection une simple illusion. Il faut quand même partir d'un postulat qui veut que la foi en la résurrection soit inséparable de cet autre événement qu'est la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, fondateur de l'Église, sur le témoignage unanime des apôtres qui se réfèrent à la résurrection comme un fait historique. D'autre part, les divergences même que l'on peut constater entre les récits évangéliques, divergences qu'il n'est pas question de minimiser, bien au contraire, elles constituent à elles seules une preuve considérable en faveur de l'authenticité des faits qu'ils rapportent. Car enfin, il n'est pas concevable que dans le cas d'une création de légende, comment les inventeurs de la dite légende auraient pu se montrer si peu imaginatifs et pousser surtout la maladresse jusqu'à omettre d'harmoniser et d'unifier leurs récits. Aucun témoin des évangiles ne relate comment cela s'est passé. La résurrection s'impose comme un fait accompli avec des détails pour attirer l'attention. La pierre est roulée. Il y a eu un tremblement de terre. Les linges repliés. Les anges. Le jeune homme. Le jardinier. Et même Jésus. Une certitude jaillit des détails. Rien n'a pu retenir le ressuscité. La force du dynamisme créateur de Dieu a dépassé ce que nous considérons comme une limite sans retour, d'où on ne revient pas. Ce qu'ils ont vu et entendu, c'est ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et ce qu'ils ont vu et entendu, c'est pour eux inséparable de la foi qui s'y rattache. Le matin de Pâques, Jésus de Nazareth est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Adorons le Seigneur, lui qui a vaincu la mort et manifesté la victoire de la vie. Adorons le Seigneur, dis-je, en chantant debout à la page 448, la première strophe. Jésus sort de la tombe. Prions. Éternel, notre Dieu,
Nous nous ouvrons à ton esprit, afin que l'Écriture devienne pour nous, maintenant, source de vie. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions maintenant ta parole. Qu'elle nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer, un enthousiasme de vivre. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun, et ouvre-nous à une espérance féconde, car tu es un Dieu de vie, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous lirons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 9. Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 19. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Notre résurrection. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les chrétiens ont sans cesse besoin qu'on leur rappelle l'Évangile. Ils ont besoin d'être évangélisés toujours à nouveau, car il y a des vérités qui s'estompent, des convictions qui se refroidissent, des enseignements qui tombent à l'eau ou dans l'oubli. En outre, chacun risque de se fabriquer son petit christianisme personnel en retenant les vérités qui lui conviennent, en éliminant plus ou moins consciemment celles qui le dérangent. Ce christianisme est bien sûr sans vigueur. Il se réduit à une ligne de vie plus ou moins honnête, ou bien encore à un vague spiritualisme. C'est la doctrine de la résurrection que les Corinthiens avaient de la peine à admettre. Elle heurtait leur conception naturelle, bien que, attention, les Grecs, depuis Socrate, et même avant Socrate et Platon, croyaient en une certaine immortalité de l'âme. Ainsi, les Corinthiens préféraient s'expliquer les choses autrement.
Ils avaient leur opinion personnelle sur le sujet. De même, beaucoup de chrétiens aujourd'hui leur ressemblent, doutant de l'existence d'une résurrection possible. Cependant, un évangile dont on a éliminé tout ce qui est miraculeux, surnaturel, extraordinaire, un évangile dont on a éliminé la résurrection, est-il encore salutaire? Vaut-il encore d'y croire? Non. C'est l'évangile total, original, initial, l'évangile du Christ, transmis par les apôtres, qui doit sans cesse être rappelé aux chrétiens. Je vous ai enseigné avant tout, écrit Paul aux Corinthiens, comme je l'ai aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, à Jacques, et puis aux 12, et puis vous connaissez la suite. Ainsi, Paul ne professe pas des idées personnelles, il enseigne ce qu'il a reçu des apôtres, les témoins du Christ, Jésus de Nazareth. Si l'Évangile était une philosophie, chacun pourrait, en raisonnant bien, le reconstituer. Mais l'Évangile est avant tout le témoignage de certains faits historiques. La naissance, l'existence, la mort, la résurrection de Jésus de Nazareth, que nous trouvons et retrouvons formulés, circonscrits, laconiquement, en quelques mots, dans le symbole des apôtres que nous lisons régulièrement. Ces faits ne peuvent être connus que par le récit que les premiers témoins en font à d'autres, qui le transmettent ensuite aux suivants, et les suivants aux suivants, et ainsi de suite depuis 21 siècles. Notons au passage que Paul appartient à 2 catégories de témoins. Tout d'abord, il a reçu l'évangile du Seigneur lui-même, qui lui est apparu sur le chemin de Damas. Il l'écrit aux Galates: la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a révélé. Paul appartient donc à la première lignée des témoins, mais aussi, nous le savons, 3 ans après Damas, il rencontre Pierre et Jacques et les frères qui sont à Jérusalem et il reçoit d'eux un complément d'information sur la vie, sur la mort, sur la résurrection du Seigneur, ce qui fait de lui un témoin de seconde lignée qui transmet à son tour l'enseignement qu'il a reçu. Christ est ressuscité. Tel est donc le message des apôtres. La résurrection de Jésus est l'événement historique qui a changé la vie de ces hommes. Avant Pâques, ils étaient craintifs, ils ont renié, ils ont trahi, ils ont même vendu et persécuté leur maître. Un fait extraordinaire, vraiment extraordinaire et triomphal, a dû intervenir pour faire de ces lâches des témoins courageux, allant lui consacrer leur vie tout entière, allant même jusqu'au martyre, pour témoigner de ce qu'ils avaient vu et entendu.
Les chrétiens de Corinthe, et je dis croyaient eux aussi en la résurrection du Christ, mais pas en la résurrection des morts. Selon eux, la résurrection du Christ demeurait un fait isolé et sans suite, ce qui était logique, puisqu'ils reprenaient à leur compte l'enseignement de l'immortalité de l'âme, laquelle, selon Socrate, selon Platon et de tous les autres philosophes, était une essence inaltérable, incorruptible, impérissable, ce qui diffère totalement de la résurrection des morts. La doctrine de l'immortalité de l'âme a toujours joui d'une extrême popularité et jusqu'à dans nos temps modernes. Elle résume l'espérance de la plupart des hommes face à la mort. Il est même permis de prétendre que la grande majorité des chrétiens s'assimilent à cette théorie pour s'expliquer la survie et la vie éternelle. En somme et en résumé, il s'agit de savoir si oui ou non on juge Dieu capable de ressusciter un homme. Ce miracle peut nous paraître incompréhensible et invraisemblable. Il n'en demeure pas moins qu'il est le fondement, la pierre, le roc sur quoi s'appuie notre foi. Car enfin, en niant la résurrection, on nie le Dieu vivant. Ainsi donc, Dieu aurait donné à notre univers, dans un souffle, le Big Bang initial à la création. Mais après avoir tout mis en marche, il n'intervient plus. C'est un Dieu passif, lointain, dont il ne faut attendre aucun secours et qu'il est même inutile de prier. C'est le Dieu des déistes, en fait, un monde d'où le miracle et le miracle de la résurrection est éliminé, est en pratique et en réalité un monde sans Dieu, c'est-à-dire un monde athée. Par contre, si l'on croit que Dieu peut ressusciter les morts, c'est que l'on croit en un Dieu vivant, présent, agissant, en un Dieu qui est capable d'intervenir souverainement dans la nature, dans l'histoire, dans la vie des hommes, dans la vie de chacun, chaque jour. Tel est le Dieu de Jésus de Nazareth que nous nommons le Christ. Le message de la résurrection est bien le fondement, la pierre de touche de la foi, parce que face à ce message, il n'y a que deux possibilités. Ou bien on y croit, ce qui revient à admettre l'existence même d'un Dieu vivant et souverain, ou bien on la nie, ce qui revient à condamner Dieu à l'inaction et à l'impuissance. Mais attention, soyons logiques et assumons. Sans la résurrection, tout le christianisme devient une imposture. L'histoire de Pâques n'est qu'un vaste mythe, un pieux mensonge, un faux témoignage. La prédication aussi n'est plus qu'une vaste supercherie, si le miracle qu'elle atteste et les promesses qu'elle annonce sont sans fondement. La foi elle-même conduit et aboutit au néant s'il n'y a pas de résurrection. La résurrection est la clé de voûte sans laquelle tout l'édifice du christianisme s'écroule. En écartant la doctrine de la résurrection, c'est en fait l'Église et tout le christianisme que l'on remet en question. Alors,
que l'apôtre Paul, le témoin du Seigneur, nous dit. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Une inébranlable certitude est proclamée. Le Christ est ressuscité. C'est le temps de la résurrection, le temps de l'espérance, le temps de la foi qui commence, car le temps de la résurrection n'est pas un jour seulement consacré au jour de Pâques. Le temps de la résurrection continue encore maintenant. L'Écriture sainte laisse entendre que la résurrection que l'on attendait dans un futur lointain, quand Dieu le déciderait, a déjà commencé maintenant. C'est à notre mort que le jugement intervient et que surgit la vie nouvelle qui touche tout notre être. La résurrection commence déjà aujourd'hui dans le secret de nos vies, comme le disait l'apôtre Paul, encore lui. Et aux Corinthiens, encore eux, en sa seconde lettre. Si notre être extérieur dépérit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Telle est l'œuvre mystérieuse de Dieu. Amen. Et levons-nous, frères et sœurs, et chantons à nouveau notre foi dans le recueil « Alléluia » à la page 448, la 2e et la 3e strophe.
te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a donné sa vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans la lumière chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Chantons maintenant au cantique 62, strophe 42, page 983, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Prions. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, afin que, les recevant suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et poursuivons par le cantique de la page 290, le cantique 2406, les strophes 1 et 3. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur,
Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la coupe de la nouvelle alliance au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Notre dignité à prendre la scène, c'est notre indignité, tel que le résumait le réformateur Jean Calvin. Que ceux qui désirent prendre la scène à présent se lèvent. Prions. Dieu notre Père, en ce jour nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu as fait jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire, à nous la joie,
pour les siècles des siècles. Amen. Jésus notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient signe visible de ta présence. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix et soient encouragés dans leurs actions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus le Christ, par ta croix tu as vaincu la mort. Fils de Dieu vivant, béni sois-tu. Amen. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant notre offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir toi-même de ces dons, dans la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment des annonces, qui seront très courtes. Les troncs du 28 mars, dans le tronc central, il y avait 85 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 270 €. Et le tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Nous avons reçu une carte de nos amis de Mendic qui nous souhaitent de joyeuses et saines Pâques. Nous leur répondrons en leur souhaitant une bonne et joyeuse fête de Pentecôte. Je vous invite à vous lever et écoutons l'apôtre Pierre qui nous dit « Bénissons Dieu qui nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ mort pour que nous ayons une espérance vivante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Et nous chanterons le cantique 34-18 à la page 456, « À toi la gloire » que nous connaissons.